Coucou les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes bons plans pour trouver des vêtements vraiment pas chers. Donc la première des choses dont je vais parler, ce sont les vêtements d'occasion. Alors je sais qu'il y a des mamans, donc parce que là aujourd'hui je vais vous parler surtout des vêtements de bébé en fait. Je sais qu'il y a des mamans qui sont totalement contre le fait d'acheter des vêtements d'occasion. Moi je suis plutôt pour, pas que j'ai pas les moyens de me payer des vêtements neufs étant donné que j'achète énormément de vêtements neufs en magasin aussi. Mais voilà, je trouve que c'est une façon différente de consommer, donc d'acheter de l'occasion et d'arrêter de toujours surconsommer. Même si malgré tout j'achète, comme je viens de vous le dire, beaucoup de choses en magasin, je trouve que c'est pas mal de donner une deuxième vie aux vêtements tout simplement parce que quand ils sont de bonne qualité, il y a 2 ou 3 enfants qui peuvent porter les vêtements sans aucun souci. Donc pour ma part, j'ai plusieurs façons d'acheter des vêtements d'occasion. Celle que je fais le plus souvent, en ce moment en tout cas, c'est les friperies. Donc vous avez des friperies dans toutes les grandes villes, il y en a énormément à Paris, mais elles deviennent de plus en plus chères, donc à la limite on ne fait même plus de bonnes affaires tellement ça devient cher je trouve dans les friperies parisiennes par exemple. Mais dans certaines petites villes vous avez des friperies, moi je sais qu'il y en a 2 pas loin de chez moi qui sont vraiment bon marché. Donc il y en a une où vous trouvez des vêtements aux alentours de 2 € et il y en a une autre où vous trouvez des vêtements à 50 centimes pièce pour les bébés en tout cas. Je pense que c'est 1 € pour les adultes pièce, mais pour les bébés c'est 50 centimes. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dernièrement. C'est pas pour bébé, c'est pour enfants, je vais vous expliquer un petit peu. Mais bon voilà, je trouve des vêtements vraiment très jolis, de très bonne qualité, qui n'ont pas de taches, qui ne sont pas abîmés et voilà, je peux pas passer devant et ne pas les acheter, c'est juste impossible. Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé la semaine dernière, c'est les dernières choses que j'ai achetées d'occasion en fait, c'est pour ça que je vais vous montrer celle-ci. Dans cette friperie, et c'est pas la seule à faire hein, des vêtements à 50 centimes ou 1 €, donc voilà, je vais pas vous citer les noms de toutes celles que je connais dans toutes les villes, mais voilà, renseignez-vous un petit peu sur internet, recherchez tout simplement friperie à côté de chez vous, et vous trouverez sans doute une friperie, et généralement les prix sont vraiment très très corrects. Donc ici ce que j'ai trouvé ce sont des vêtements, j'ai pris 4 choses, c'est des vêtements pour enfants, donc c'est la taille 4 ans, vous allez me dire mais pourquoi elle a acheté de la taille 4 ans alors que Mila porte du 2 ans? Tout simplement parce que quand je trouve quelque chose de très joli, même si c'est beaucoup trop grand, et je fais ça aussi dans les magasins de vêtements, donc quand j'achète, si par exemple je vais chez H&M et que je vois une veste qui est trop jolie mais qui est longue en 3 ans, je vais quand même la prendre si je sais que Mila pourra la porter quand elle aura 3 ans. Donc voilà, moi je fonctionne un petit peu comme ça, je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais c'est mon cas. Donc je vous montre ce que j'ai trouvé, sachant que les articles que je vous montre, je les ai payés 50 centimes pièce. Alors je suis désolée, comme d'habitude c'est pas repassé, hein, mais bon. Donc voilà, il y a ce petit t-shirt, c'est tout du H&M, hein, donc comme je vous l'ai dit c'est du 4 ans. Il y a ce t-shirt aussi qui est rose clair, donc 50 centimes. Qui allait sans doute avec la jupe étant donné qu'ils étaient pas loin, donc c'est une jupe tutu comme ceci, tout est vraiment impeccable, on dirait qu'elle n'a pas été portée la jupe. Donc 50 centimes également. Le haut qui est ici, avec des petits chats. Donc ça c'est la marque Palomino, je connais pas. Ah c'est C&A. C'est C&A en fait qui fait ça je pense. Donc 50 centimes également. Et il y avait également ce tutu de chez H&M à 50 centimes. Donc vous voyez, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup trop grand pour Mila pour le moment, mais elle pourra les porter sans doute dans une bonne année, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et moi je sais que là, je suis pas vraiment la mode, donc vous allez peut-être me dire oui mais dans 1 an et demi les tutus ce sera plus la mode, mais moi j'adore ça. Donc je sais très bien que je lui mettrai encore des tutus quand elle aura 2, 3, 4 ans, si elle se laisse faire bien sûr. Et j'ai oublié, il y avait également celle-ci. C'est une petite chemise, elle est toute chiffonnée, je suis désolée, je viens de tout laver en fait. Donc c'est également du 4 ans et c'est aussi H&M et j'ai aussi payé 50 centimes. Donc voilà, ça c'est le genre de choses que vous pouvez trouver dans les friperies facilement. Pour trouver ce genre d'articles, ils sont hyper jolis donc ça part très très vite, il faut y aller régulièrement. Moi j'y vais 1 fois par semaine dans celle-là en tout cas. Et à chaque fois je trouve des choses pour Mila et parfois j'achète aussi des choses pour moi bien sûr. Donc ça c'était le premier conseil que je vous donne. Si vous avez rien contre les vêtements d'occasion en tout cas, allez dans les friperies, franchement on fait de très bonnes affaires. Pour celles qui sont un peu stressées au niveau de la propreté etc, ce que vous pouvez faire quand vous lavez, en tout cas c'est ce que je fais moi, quand vous lavez des vêtements que vous achetez d'occasion, dans la machine vous pouvez mettre un petit bouchon de Dettol.
Donc du Dettol, c'est un désinfectant qu'on trouve en pharmacie, je vous en ai déjà parlé, on nettoie dans les hôpitaux avec ça. Donc ça désinfecte hyper bien et vous pouvez en mettre dans la machine, ça n'abîme pas les vêtements. Par contre ça sent très fort, ça sent désinfectant. Donc généralement il faut refaire un rinçage à la machine pour plus qu'il y ait l'odeur sur les vêtements. Mais au moins vous êtes sûr que c'est désinfecté. Deuxième façon d'acheter des vêtements d'occasion, vraiment bon marché, et c'est ma préférée. Malheureusement j'ai pas tout le temps et en ce moment j'ai plus vraiment le temps avec tout ce que je fais à côté, ce sont les vide-greniers et les brocantes. Alors là si vous êtes un petit peu commercial, moi je suis complètement dans l'âme, vous pouvez faire de très bonnes affaires parce que vous pouvez directement discuter avec les gens qui vendent les vêtements ou d'autres choses. Ce que j'ai fait comme meilleure affaire cette année, on va dire, ce sont ces deux choses-ci que j'ai achetées d'occasion. Encore une fois, c'est chiffonné, ça a été lavé il n'y a pas super longtemps et je mets une plombe à repasser les affaires parce que je déteste leur passage. C'est cette chemise Burberry, donc ne pensez pas que c'est une fausse, pas du tout, c'est une vraie chemise Burberry. Je l'ai achetée donc dans un vide-grenier, une dame avait sorti plein d'affaires devant chez elle, c'était une énorme villa avec une Porsche sur le côté, donc je vous rassure tout de suite, c'est vraiment une vraie chemise Burberry. Elle est magnifique, hein, j'ai déjà vu du faux Burberry, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Voilà, et à cette dame j'ai acheté également cette robe que vous avez déjà pu voir sur Mila, tout simplement parce que c'est la robe que je lui ai mis à son anniversaire. Donc c'est une sergent major et ces deux articles je les ai payés 7 € les deux. Donc je sais plus combien elle en voulait plus, hein. Je pense qu'elle voulait genre 10 ou 12 € pour les deux. J'ai discuté le prix et j'ai payé 7 € pour les deux. Je m'en rappelle très bien, même si ça fait plusieurs mois, parce que c'était vraiment la bonne affaire. Donc sur les brocantes, faut clairement pas avoir peur de discuter les prix, faut pas oublier que les gens sont là pour se débarrasser des affaires qu'ils ont. Donc voilà, quand vous tombez sur des gens assez sympathiques, généralement ils vous font un bon prix. Donc ça c'est vraiment un conseil, surtout que les beaux jours arrivent. Faites les brocantes et les vide-greniers, on trouve vraiment de super vêtements. Moi j'en ai acheté énormément à Mila sur les brocantes et ils étaient tous très jolis et de très bonne qualité. En plus de ça, là je vous parle surtout de vêtements de bébés. Généralement les bébés mettent pas les vêtements super longtemps, surtout avant 1 an, donc ils ont même pas le temps de les abîmer. Voilà, après bien sûr regardez toujours ce que vous achetez hein, sur les brocantes, dans les vide-dressing, regardez qu'il n'y ait pas de trous, qu'il n'y ait pas de taches. J'ai oublié de vous montrer, il y a aussi celle-ci que j'ai achetée dans une friperie à Maubeuge, hein, pour celles qui connaissent la ville de Maubeuge. Celle-ci elle vient de chez Dink Fringues, je pense que ça s'appelle comme ça. J'avais payé 2 €. Également sur une brocante j'avais acheté ce manteau pour 2 €, c'est un manteau de la marque H&M. Mila l'a mis cet hiver, hein, donc il est super joli, c'est avec des pressions, l'intérieur il est comme ça. Voilà, avec une capuche en doudoune, il est magnifique. J'avais payé ça 2 €. Il est impeccable. Ensuite, en dehors des vêtements d'occasion, si vous êtes entièrement contre ce principe de vêtements d'occasion, moi je trouve un peu faire du recyclage à ma façon en achetant de l'occasion, donc moi je trouve ça plutôt pas mal, mais je comprends que certaines n'aiment pas du tout ça. Encore une chose, certaines vont dire oui mais attends, t'as vu la maison que t'as, j'ai eu des commentaires sur mon home tour comme quoi j'étais riche, des trucs comme ça. Alors je ne suis pas riche, hein, soyons bien d'accord, je pense que j'ai un certain goût pour la déco qui fait que ma maison est assez jolie dans son genre, mais je ne suis absolument pas riche. Donc quand je peux faire des bonnes affaires, ce n'est pas de la radinerie, mais quand je peux faire des bonnes affaires, pourquoi ne pas les faire? Pour les personnes qui n'aiment pas les vêtements d'occasion, il y a toujours les magasins de vêtements où on fait des bonnes affaires. Alors je vais vous parler de ceux que moi je préfère pour bébé en tout cas. Le tout premier sur la liste en termes de bonnes affaires, donc de bon prix, pour moi ce sera Zeman. Donc Zeman vous en trouvez un petit peu partout en France je pense, en tout cas j'espère. Dans le nord il y en a partout, je sais qu'il y en a sur Paris aussi. Zeman vous allez trouver des vêtements je trouve qui sont d'une qualité assez correcte. Ça ressemble un petit peu à la qualité de chez Kiabi je dirais. Il y a pas mal de choses dans le style que j'aime pour Mila, donc des choses un petit peu fashion etc. Pour les petits garçons également je trouve qu'il y a pas mal de choses et c'est vraiment des petits prix. Donc ça je dirais que c'est le numéro 1 en termes de prix et de qualité et de beauté des vêtements. Pour moi c'est le numéro 1. Un deuxième magasin dont je vais vous parler, ce sera plutôt pour les pyjamas et les bodys, c'est Vêt-à-Faire. Donc là je suis encore en train de vous parler de vêtements vraiment pas cher, hein. C'est pour ça que je vous parle pas de Zara et compagnie qui est déjà un peu plus cher. Par exemple j'y étais tout à l'heure chez Vêt-à-Faire et j'ai acheté ce pyjama. Il est écrit Candy Sweet Sugar et donc c'est du 24 mois. Ça vient de chez Vêt-à-Faire et je l'ai payé 3,99 €. Donc il est blanc avec des pois bleus, mais je pense que vous voyez assez bien là en vidéo. Donc voilà,
c'est 4 € le pyjama, donc ça reste encore moins cher que Kiabi, et pourtant Kiabi c'est déjà pas cher. Mais Kiabi vous allez être plutôt sur du 7 € quand vous voulez des motifs. Ensuite je vous montre un petit t-shirt que j'ai acheté chez H&M, ça n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais je vous montre parce que je trouve très joli et que 4,99 € je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc vous avez des petits t-shirts souvent chez H&M qui sont pas chers. Donc j'ai parlé de Zeeman, j'ai parlé de Vetafer, je vais vous parler d'un troisième magasin, par contre ce sera uniquement pour les Belges et les Hollandaises, s'il y a des Hollandaises qui tombent sur cette vidéo et qui me comprennent, je ne sais pas. C'est les magasins Wibra, donc ça n'existe malheureusement pas en France pour le moment. Pour celles qui sont en frontière nord de la France, qui sont du côté nord, vous en avez je pense à Tournai, donc c'est pas très loin en Belgique. Wibra, donc c'est un magasin dans le même style que Zeeman, mais je trouve que les vêtements sont encore d'une meilleure qualité, c'est à peu près les mêmes prix. Et vous avez vraiment de très jolies choses, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, c'est hyper fashion. Donc Wibra j'adore, je vous ai déjà montré pas mal de choses que j'avais achetées là-bas. Ils font aussi des choses de déco scandinave, etc. qui sont vraiment pas chères. Voilà, donc ça c'était pour les 3 magasins que je vous conseille pour avoir de belles choses avec une qualité correcte, pas très chère. Troisième façon d'acheter des vêtements pas chers, les sites chinois. Donc je vous ai fait une revue Banggood il y a pas longtemps sur ce que j'avais reçu, c'était un unboxing carrément chez Banggood. Donc moi je suis assez contente de ce que j'ai reçu là-bas et je suis toujours assez contente de ce que j'achète sur les sites chinois. Mon favori forcément c'est AliExpress parce que c'est là où on trouve le plus de choses, c'est celui que je connais depuis le plus longtemps. Alors pour les sites chinois, chacun a son avis également parce que certaines personnes se sont déjà fait avoir sur les tailles, sur la qualité. Moi généralement je reçois des choses qui sont très jolies. On peut reparler de cette robe que j'ai reçue qui coûtait 5 €, hein. Je veux dire, je suis désolée, la qualité elle est tout à fait correcte, il n'y a pas des fils partout, etc. Moi je trouve que c'est tout à fait correct pour 5 €. On trouve pas ça pour 5 € dans les magasins, je suis désolée. Je dis ça tout simplement parce que je suis tombée sur une vidéo avant de faire celle-ci d'une fille que je suis sur YouTube que j'aime beaucoup. Je vais pas citer son nom parce que ça va faire un petit peu cassage de sucre sur son dos alors que c'est pas du tout le but. J'aime bien ce qu'elle fait, hein, donc c'est pas du tout pour la casser. Mais elle par contre elle cassait carrément tous les sites, donc elle cassait AliExpress, elle cassait Banggood, elle cassait Shein, enfin elle cassait un peu tous ces sites en montrant les articles qu'elle avait reçus en disant que c'était de la merde. Bon, moi je suis pas d'accord, je reçois beaucoup de choses des sites chinois et généralement la qualité elle est tout à fait correcte. En tout cas pour les enfants elle est aussi correcte que du Kiabi. Parfois il y a des mauvaises surprises, je suis entièrement d'accord. Il faut faire très attention à comment on achète sur AliExpress par exemple. D'ailleurs je vais vous donner 2-3 astuces que j'ai pour acheter correctement sur AliExpress. La première chose, quand vous allez sur AliExpress, vous allez dans la catégorie que vous voulez, donc voilà on parle des vêtements de bébé, vous allez sur les vêtements de bébé. La première chose à faire c'est de cocher la case qui est tout au-dessus, livraison gratuite, parce qu'autrement vous allez tomber sur des vêtements, vous allez voir c'est 4 € et quand vous allez mettre dans votre panier et que vous allez vouloir payer, il y aura tout d'un coup 5 € de frais de port qui se seront ajoutés et au final ça fera 9 € pour votre article. Donc si vous cochez cette case livraison gratuite, vous allez avoir les prix réels et vous n'aurez pas de mauvaise surprise en arrivant au panier pour le paiement. Deuxième chose, et c'est la plus importante, quand vous allez sur les articles, généralement, surtout sur le site AliExpress, vous avez énormément d'avis, vous avez les petites étoiles, hein, vous savez mettre jusqu'à 4 étoiles quand vous achetez quelque chose. Eh bien lisez bien les commentaires, généralement les gens laissent les commentaires, c'est un peu, des fois c'est en anglais donc il faut un peu comprendre l'anglais, mais au pire vous faites traduction si vous ne comprenez pas. Des fois vous avez même les gens qui font des photos des articles qu'ils ont reçus, etc. Comme ça vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Généralement quand vous avez 1000 avis qui sont positifs, qui sont en 4 étoiles, en 5 étoiles, il n'y a aucun souci à se faire et moi c'est comme ça que j'achète, c'est comme ça que je sais que les articles que je vais recevoir sont corrects. Autre petit problème que vous pouvez avoir parfois avec les sites chinois, ce sont les tailles. Donc généralement acheter une taille au-dessus, vous allez dire ça plus ça plus ça commence à faire beaucoup de choses, mais il faut pas oublier qu'on trouve parfois des robes, hein, je vous ai montré celle-ci à 5 €, mais parfois vous pouvez trouver des robes à 2 ou 3 € dans le même style. C'est vraiment pour rien, vous imaginez 2-3 € pour une robe que vous allez recevoir gratuitement au niveau des frais de livraison, c'est pour rien du tout, enfin je veux dire... c'est le genre de robe qui va coûter 12 € chez H&M quoi. Donc voilà, donc je suis d'accord, parfois il y a des mauvaises surprises, parfois il y a des articles qui ne sont pas comme sur la photo, etc. Mais encore une fois, c'est une question de recherche un petit peu sur les avis, etc. Et
il y a hyper longtemps que j'ai pas reçu quelque chose qui m'a déçue sur un site chinois. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des bons plans que j'avais à vous donner au niveau des vêtements bébés et enfants. Ça peut très bien marcher pour les vêtements adultes. Comme je vous l'ai dit, moi des vêtements d'occasion adultes, j'en achète parfois. Ça reste un peu plus rare, mais j'en achète parfois. Et puis voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Moi j'ai pas de problème avec ça en tout cas. Ce que je trouve vraiment bien aussi, c'est que vous trouvez des collections qui ne sont plus dans les magasins. Donc par exemple, il y a des choses que j'avais vues chez H&M que je trouvais très jolies. Je les ai trouvées, d'ailleurs elles sont dans le dressing de Mila, je vais pas tout vous sortir non plus. Je les ai trouvées d'occasion. Donc moi je suis hyper contente, je les ai eues pour rien et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire les magasins dans lesquels vous faites des bonnes affaires, les sites en ligne peut-être sur lesquels vous faites des bonnes affaires, et également me dire si vous aussi vous faites les vide-greniers ou des friperies pour trouver des vêtements parfois. N'hésitez pas à mettre vos adresses, hein, les bonnes adresses que vous avez en dessous de la vidéo, ça pourra aider certaines personnes peut-être. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.